À toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, amis Capricorne, pour cette semaine, pour ce mois de décembre, j'ai sorti les cartes de Noël. Donc ici, l'oracle de Noël. Pour le petit message à la place des petits oracles. Pour le tarot, j'utilise le Yuletide et pour les cartes Lenormand, c'est le Simply Christmas Lenormand. Allez, c'est parti, on y va pour le message de votre semaine du 2 au 8 décembre, amis Capricorne, avec l'oracle de Noël. Alors, bien entendu, je vais lire le message du livret à la place des lectures des petits oracles. Capricorne, ascendant signe lunaire en Capricorne pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous avons les couleurs. Et au dos, la productivité. Alors, on va lire le petit message des couleurs. Les couleurs dansent sur le sol de pierre noire de la petite chapelle. Du rouge, du bleu, du vert. Les teintes s'allument lorsque les rayons du soleil écartent les nuages et traversent le vitrail. C'est un spectacle sans fin, toujours nouveau, toujours tellement beau. Ose la couleur. Il se peut que certains aspects de ta vie te semblent plus fades, plus ternes, plus routiniers, tout comme une tapisserie perd son éclat au fil du temps, tout comme un plat trop souvent dégusté perd son attrait. Certaines de tes activités ou certains des endroits où tu vis te semblent avoir perdu de leur éclat et leur vivacité. Injecte-y de la couleur de la vie. Installe autour de toi le rouge de l'amour et de la passion, le bleu du mouvement des vagues, le jaune chaleureux du soleil, le vert de la nature. Les couleurs ont pour toi une signification qui t'est personnelle, car chacun en ressent les effets différemment. Observe ton ressenti lorsque tu vois une couleur. Comment vibre-t-elle en toi? Que t'inspire-t-elle? Quelle énergie te donne-t-elle? Un même bleu peut signifier le repos pour telle personne et un désir impérieux d'évasion pour telle autre. Peu importe ce que l'on dit à propos des différentes couleurs, c'est ton ressenti qui compte et doit te guider. Le message de cette carte te dit: habille-toi des couleurs qui te plaisent et qui te font du bien. Joue avec elles dans tes vêtements et tes accessoires. Lors des repas, mange des aliments colorés. Prépare-toi une assiette vibrante de couleurs. Prends des crayons ou de la peinture et dessine. Crée des tableaux rayonnants. Repeins un mur ou un meuble. Accroche de nouveaux rideaux. Achète un bouquet de fleurs. Amuse-toi. Teste. Ressens. Joue avec la profondeur et la légèreté des couleurs, avec leur intensité, avec leur aspect apaisant et stimulant. Crée tes mélanges, redynamise ton espace, fais vibrer ta vie. Les couleurs sont à ta disposition pour te rendre heureux ou heureuse. L'affirmation de cette carte: je me gorge de la force des couleurs. Et ici, on a la productivité. Donc ici, faites preuve d'imagination, de créativité en imprégnant beaucoup plus de couleurs dans votre vie, dans votre quotidien. Peu importe ce qu'on en pense les autres, mais faites-le pour votre bien. Allez, on y va avec le tarot. Comme d'habitude, le tirage à 7 cartes pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire, pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous avons ici le cavalier de denier. Le 10 de coupe. Oh, le monde. Nous avons ici le 4 de denier.
le 9 d'épée, le 7 d'épée, et enfin, sur le dimanche, le 3 de denier. Donc, on est dans les deniers, dans les épées. Donc, autrement dit, la pensée, l'imagination, la créativité, l'inspiration. On a les deniers qui nous parlent du domaine financier, professionnel, matériel. Et en arcane majeur, on a quand même ici le monde qui n'est pas rien. C'est le succès, la réalisation, l'accomplissement. Donc ici, on a et on retrouve l'as d'épée. Alors ici, le cavalier de denier nous parle d'une personne ici qui est persévérante, qui c'est la patience aussi. La patience est nécessaire pour peut-être agir, pour passer à l'action. Avant de passer à l'action, va falloir peut-être prendre le temps d'attendre, peut-être le top départ. Si vous avez fait une demande, par exemple, d'emploi, vous attendez la réponse pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir agir. Donc ici, il y a une forme d'attente. Vous voyez, ici, sur le dimanche, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est le travail d'équipe. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu éventuellement des propositions que vous avez faites et vous attendez la réponse pour pouvoir, pour une collaboration, pour un travail d'équipe. Ici, le 3 de denier nous parle de, c'est pas étonnant, mettez des couleurs ici, c'est de créativité. Donc, de créativité, de faire preuve d'imagination, d'être à l'écoute aussi des personnes qui ont l'expérience pour, voilà, le 3 de denier, en général, c'est le travail d'équipe. Il y a la personne qui, euh, qui apporte, qui donne les consignes. Il y a la personne qui soutient et il y a la personne qui exécute. Donc, vous voyez que ici, c'est le travail d'équipe. Donc, il va falloir ici faire preuve de patience et faire preuve d'imagination et de créativité. Donc, ici, cette patience, c'est peut-être justement pour entreprendre quelque chose de nouveau. D'où les activités du dos productivité. Voilà, pour être productif, il va falloir mettre de la couleur, de trouver l'harmonie. Voilà, faites preuve d'imagination et de créativité pour dépasser, voilà, pour être, euh, pour faire prospérer quelque chose. Ici, sur le mardi, nous avons le 10 de coupe. Donc ici, c'est l'harmonie parfaite, l'entente parfaite. Peut-être de profiter aussi des joies en famille ou avec ses amis. Donc ici, c'est vraiment au niveau émotionnel, vous nagez dans le bonheur, quoi, en fait. C'est les, les émotions qui sont débordantes. Donc, il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'imagination, beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Tout va bien au niveau des émotions sur le mardi. Et pourtant, ici, nous avons le 7 d'épée. Donc ici, à son opposition, le 7 d'épée sur le samedi, on voit qu'il y a vol, perte. Alors, il se peut que là, sur le mardi, euh, il y a une harmonie parfaite, mais sur le samedi, c'est peut-être d'aller dévaliser les magasins, peut-être, peut-être d'avoir peur aussi que vos cadeaux de fin d'année, par exemple, vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça. Donc ici, c'est pour le bien-être des siens, c'est de faire les boutiques de peur que de manquer cette occasion. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait beaucoup d'imagination, mais ici, attention, peut-être vol d'idées, vol de projets. Donc, si vous attendez trop longtemps, par exemple, ou alors si peut-être que là, vous êtes dans l'attente d'être en harmonie parfaite dans cette dans ce travail d'équipe, je pense ici qu'il y a une déception quand même. Il y a une déception, ou alors c'est l'angoisse, c'est l'anxiété. Et pourtant, on a le monde. Le monde, c'est le succès, la réalisation, l'accomplissement. On peut nous parler de voyage, c'est d'arriver à une fin de cycle, peut-être aussi de se sentir, euh, d'appartenir à quelqu'un, à un groupe, ou d'avoir une harmonie parfaite avec un groupe de personnes, avec des amis ou la famille. C'est vraiment
peut-être aussi de fin de cycle, et d'aller passer à l'étape supérieure. Et ici, pourtant, le chef d'orchestre de cette semaine, sur le jeudi, nous avons le 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est ses réserves. Donc ici, il y a vraiment l'idée de profiter d'une fin de situation pour voilà, de protéger, pour mettre en sécurité ce que vous avez déjà acquis. C'est-à-dire tout ce que vous venez de traverser ici, une fois le top départ annoncé, vous allez passer au cycle suivant. Donc ici, c'est la fin. Donc, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire ici de vous appuyer peut-être sur vos acquis, tout ce que vous avez déjà appris jusqu'à présent. Donc, il va falloir faire preuve de créativité pour être productif dans l'étape suivante. Et là, ça vous angoisse énormément. Il y a de l'anxiété, il y a vraiment de la peur, il y a quelque chose qui vous terrifie, qui vous empêche même de dormir. C'est les charges, vous pensez à tout et ça part dans tous les sens. Votre mental est complètement terrorisé ou alors il vous empêche de dormir parce que vous songez la journée, vous songez la nuit, il n'y a plus. Là, c'est la fatigue, vous allez vers un épuisement. Donc ici, ce qui vous préoccupe justement, c'est la loyauté des autres, c'est de manquer de confiance. Et c'est ça ici que vous êtes dans la retenue. C'est d'être peut-être de vouloir contrôler. Vous avez peur qu'on vous prend ce que vous avez gagné. C'est votre dû, c'est votre mérite. Et ici, vous allez avoir l'opportunité justement de prendre une décision avec l'épée, de trancher, de défendre un projet, de défendre ses biens, de défendre ce que vous avez déjà entrepris jusqu'à présent, ou alors tout simplement de prendre une décision pour ce qui vient ensuite. On va aller voir avec le Normand pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Nous avons en carte centrale le Soleil, donc pas étonnant puisque nous avons le monde. Nous avons la maison, le foyer, le confort intérieur. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication orale. La lune qui nous parle de doute, d'incertitude, ou alors d'intuition, d'être éclairci. Ici, on peut nous parler de voyage spirituel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est ici d'aller vers la lumière, ici de sortir de l'ombre et d'aller vers la lumière. Là, c'est vos pensées, c'est-à-dire c'est ce qui vous inquiète, c'est les doutes, les incertitudes. Et là, c'est votre corps, votre cœur, le cœur de la situation actuelle, c'est vraiment la joie, le bonheur. C'est-à-dire que à l'extérieur, vous montrez que tout va bien. Et pourtant, à l'intérieur, vous êtes complètement terrifié. Ou alors vous cachez vos peurs derrière un sourire. Peut-être aussi qu'il y a une forme ici d'ambiance chaleureuse avec la famille, dans le confort intérieur, le cocon un petit peu. Vous voyez, donc ici, c'est des communications chaleureuses ou des communications positives concernant l'immobilier ou la famille. J'irais dire que ça bouillonne. Il y a vraiment beaucoup plus. L'extérieur, ça va. Enfin, vous montrez que ça va, mais à l'intérieur, c'est moins. En tout cas, voilà, c'est comme si que vous faites preuve peut-être de générosité, de bienveillance, d'une personne, peut-être d'une personne chaleureuse et détendue, alors que au fond de soi, pas du tout, pas du tout. Ici, on a la clé, la solution, donc on peut nous parler de changement, de déménagement. Ici, eh ben, on a le blocage, là, forcément. Donc, ici, il va falloir trouver une solution pour lâcher prise, pour abandonner ses peurs, ici, pour se lancer ce nouveau défi. Parce qu'ici, on a le monde, donc fin de cycle, pour l'étape suivante. Donc, ici, il va falloir, c'est le nouveau défi, le nouveau challenge, c'est d'aller voir ce qui se trouve derrière cette montagne. Et pour cela, il va falloir trouver le moyen de la franchir ou de la contourner. Ici, on a l'engagement, donc on peut nous parler de contrat immobilier pour certains et certaines d'entre vous, on a la clé. Ici, on peut nous parler d'engagement envers la famille, donc ses responsabilités. Donc ici, de trouver une solution pour faire face à ses responsabilités. Peut-être pour
ici, il y a quelque chose qui est caché, peut-être de ne pas exprimer. On peut nous parler aussi de voyage. Peut-être que vous songez déjà au voyage d'été, par exemple. Vous préparez les voyages d'été ou alors des vacances au soleil. Pour d'autres, on peut nous parler d'un avancement positif. Vous êtes à l'écoute de vous, de votre intuition, vous écoutez vos émotions. C'est peut-être ça aussi, de mettre des couleurs dans votre vie, parce qu'en fait, à l'extérieur, oui, mais à l'intérieur, ça, c'est autre chose. Et ici, nous avons le bouquet cadeau surprise. Donc, invitation. Donc, ici, peut-être, vous êtes invité, peut-être à un mariage, ou peut-être ici une crémaillère. Ça peut nous parler aussi ce qui vient à vous, c'est peut-être une annonce, une déclaration. Ici, on a le bouquet surprise, donc des communications peut-être surprenantes ou une invitation surprenante. Peut-être qu'il peut y avoir un déplacement bloqué, donc peut-être une hésitation tout simplement à y aller, à accepter une proposition ou accepter une invitation. En tout cas, il y a des communications positives concernant l'immobilier pour certaines d'entre vous, hein. Et là, on a l'engagement positif, hein, ou le contrat ici de il va falloir, voilà. Pour l'instant, c'est-à-dire que ça vient à vous, mais pas tout de suite. C'est peut-être ça ici, profitez de ce temps de pause euh, pour réfléchir à l'après, mais pas trop, parce que ici, vous êtes complètement terrorisé par l'après. Vous venez de terminer quelque chose. Peut-être aussi de terminer une réussite. Donc d'avoir réussi un examen, d'avoir réussi ce que vous étiez en train de terminer. Donc là, vous êtes passé à l'étape de la fin. Mais la suite vous terrorise. Ici, nous avons l'enfant qui nous parle de la jeunesse, qui nous parle de l'enfant lui-même et de nouveaux projets, de quelque chose qui débute, comme un enfant qui a besoin de grandir pour s'épanouir, comme le bouquet, par exemple. Ici, nous avons le serpent qui nous parle de... Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait une transformation, donc il y a une évolution, il y a vraiment faire preuve de maturité ici dans une situation concernant un déménagement. Donc ici, peut-être... voilà, donc ici, nous avons la consultante, ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous. Ici, nous avons la cigogne qui nous parle d'élévation, ou peut-être ici de fin, de transformation sur un nouveau projet. Donc, vous voyez qu'ici, il y a bien une fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un changement professionnel, ou alors ici, justement, d'évoluer, de grandir, de, 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 de faire preuve aussi de responsabilité, de, d'affronter ses peurs, de ses démons intérieurs ici, pour trouver la force et le courage de faire face à cette montagne qui se dresse. C'est-à-dire que là, il y a une prise de conscience que ce qui vient à vous de nouveau, c'est un défi, ce challenge, c'est vraiment de prendre conscience aussi que même si vous venez de passer une étape, il vous en reste d'autres à traverser. Mais vous êtes vraiment dans le dynamisme du soleil ici, c'est de quelque chose vous pousse, peut-être vous rayonnez à l'extérieur, ou c'est avoir le succès, d'avoir le succès venant de l'extérieur, la reconnaissance, l'épanouissement, c'est ce qui vous aide à vous épanouir aussi. On peut nous parler aussi de confort intérieur ici, peut-être aussi de profiter de la chaleur de son foyer, peut-être d'inviter la famille ici, donc peut-être de se retrouver en famille, retrouver chez soi. Vous voyez comme quoi la maison, elle a toutes ses formes, hein. C'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est là où on se sent le mieux
dans la plupart des cas, bien entendu. Et là, le soleil, on revoit cette maison ici, et le soleil, il représente bien l'extérieur. Et la lune, c'est plutôt tout ce qui est intérieur, ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui est mystérieux, tout ce qui est peut-être les peurs, les doutes, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est dans l'ombre. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental. Alors, avec l'améthyste love, hein, j'ai pas de carte sentimentale pour de Noël. Alors, on fait avec ce qu'on a. Le principal, c'est qu'on a le message. Et nous avons la famille, toujours, hein. Nous avons resté patient. Vous voyez, donc ici, ça, c'est le cavalier de denier, c'est vraiment la patience et la persévérance. Il va falloir, l'arbre, donc la généalogie ici, l'arbre, la famille, nous parle bien de racines, de déploiement, d'épanouissement, d'agrandissement. Et pour cela, il faut des générations en générations pour que l'arbre évolue. Donc ici, il va falloir être patient, peut-être pour la croissance familiale ou peut-être pour fonder sa famille, ou alors ici, le rapport avec la famille. Les liens de sang, la racine, la base d'une situation. Là, on a le schéma répétitif. Nous avons ici le jeune homme superficiel. Nous avons ici se faire ghoster. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment l'idée de se préoccuper plus de soi-même plutôt que de sa famille, peut-être d'ignorer les membres de la famille, ou alors ici, c'est vraiment où vous ignorez les membres de la famille vous ignore complètement. Ici, nous avons l'amitié, la loyauté. Nous avons la consultante, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne féminine proche de vous. Nous avons les relations secrètes. Et nous avons devient maître de ta vie. Donc ici, vous voyez que euh, il y a vraiment ou d'être ignoré ou d'ignorer un membre de la famille. Ici, c'est-à-dire que c'est une personne, euh, voilà, vous avez attendu patiemment, mais là, il est temps d'agir parce que les choses ne font que se répéter. Et ici, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous reprenez le contrôle, devient maître de ta vie ici, donc la consultante. Donc, vous reprenez le contrôle d'une situation qui se répète sans cesse, c'est-à-dire que vous y mettez un terme, ou alors c'est comme si que euh, peut-être des retrouvailles en famille. Si la situation se répète, c'est parce qu'il y a une tradition. C'est une tradition de se revoir telle date, par exemple. Donc là, vous êtes peut-être dans l'attente. Il faut rester patient avant de revoir sa famille. Vous voyez, dans une réunion traditionnelle. C'est-à-dire que c'est une obligation d'y participer quelque part. Donc ici, il faut rester patient, par exemple, dans les 2 mois. Donc, on est en décembre, janvier, février. Peut-être que pour février. Ou alors qu'il s'est préparé déjà il y a 2 mois. Donc, je pense qu'il y a une attente de retrouvailles, de retrouver sa famille. Peut-être il y a eu des invitations et ici vous n'avez pas eu de réponse. Peut-être aussi par fierté aussi, de pas oser répondre par fierté, ou alors il y a peut-être eu des tensions, des conflits, ou alors une personne qui se préoccupe plus de son apparence que des émotions, ou qui se préoccupe plus de lui-même que des autres. Donc ici, c'est vraiment l'ignorance, c'est vraiment un niveau de supériorité quelque part, quelqu'un qui se croit plus haut que tout le monde. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est de faire profil bas, hein, je dirais. Donc ici, de se faire tout petit. Je pense qu'il y a une personne qui cache quelque chose. Voilà, il y a une vidéo, bien une relation secrète, une liaison discrète, relation et pensée cachée. Donc, vous voyez que c'est ça ici, vraiment d'ignorer une certaine personne
ou alors c'est vous-même qui êtes ignoré. Ou alors peut-être que c'est des secrets de famille qui ne sont pas révélés, que vous gardez pour vous. Donc là, ici, cette superficialité, c'est voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, avec le soleil, c'est voilà, de se préoccuper de son apparence extérieure, mais de ne pas révéler ses pensées profondes à l'intérieur. Et c'est pour ça ici que vous dirigez votre vie de cette façon, vous vous protégez des litiges du passé. Donc je pense que ici, c'est qu'il y a une situation du passé, et pour éviter qu'elle se répète, c'est que voilà, vous ne dites rien. Vous ne dites pas ce que vous exprimez ou vos peurs, etc. Vous avez tellement peur de faire machine arrière que vous préférez garder le silence. Nous avons ici la transformation et l'élévation. Donc ici, vous voyez, donc ici, il y a une forme de s'élever face à l'adversité. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire, nous avons ici la compassion et nous avons le lâcher-prise. Au dos, nous avons la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Ici, nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place des autres pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. À toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Et ensuite, nous avons le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.